Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Eh bien, si vous aimez le chocolat, restez avec nous parce que nous allons en parler et longuement avec Sarah Blolo. Bonjour Sarah. Bonjour Cathy. Alors, elle est avec nous parce que c'est une jeune entrepreneuse. Rien ne l'a destinée à devenir chef d'entreprise. Pourtant, c'est ce qu'elle a fait. Elle était prof d'anglais à la base. Et puis un jour, elle a décidé de faire de sa passion, son métier, tout simplement. Alors, on voudrait savoir comment on réussit lorsqu'on est, on va dire, plutôt dans l'enseignement, à passer carrément à fabriquer des chocolats et en plus à les vendre et à en vivre. Ça fait beaucoup de changements, ça. Bien sûr, c'est un grand changement, mais j'ai découvert une passion et finalement, j'ai découvert que c'était moi. C'était en réalité la créativité, c'était quelque chose qui me faisait du bien et je voyais que même autour de moi, ça plaisait, ça réjouissait les gens. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un gagne-pain, pourquoi ne pas en faire un métier ? Donc, je me suis lancée un petit peu comme ça par hasard. Mon mari m'a poussée, il m'a dit vas-y, c'est bon, ça va plaire aux gens. J'ai fait ça au début en essai, j'ai essayé un petit peu de voir la réaction des gens. Et une fois que j'ai vu que ça prenait, je me suis dit je vais prendre une comptable et je vais commencer à ouvrir un dossier pour ouvrir une société de façon légale. On prend une comptable et hop, on y va ? En réalité, non, c'est pas si simple que ça. C'est un grand processus. Mais en réalité, la première chose à faire déjà, c'est d'être en règle avec l'État. Donc déjà, on ouvre un dossier. On peut le faire seul, mais moi j'ai préféré avoir une comptable qui fasse ça pour moi, puisqu'elle connaît les lois et tout ça. Et puis en tant que Français, on a un peu perdu au début. Mais pourtant, je crois que vous avez suivi une formation aussi, parallèlement à ça, pour savoir qu'est-ce que c'était que l'entrepreneuriat tout simplement en Israël. En fait, la formation, je l'ai faite un petit peu après avoir ouvert la société. J'ai ouvert la société dans un premier temps, et après, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas. Par exemple, tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est au niveau de la publicité, où est-ce qu'on publie, où se trouve ma clientèle, comment je l'atteins. Et je me suis dit, j'ai vu tout de suite une annonce dans le Matnas, le centre communautaire de Givat Shaul, qui organisait le quartier où j'habite, qui proposait une formation pour les femmes du quartier, une série de 11 réunions. Avec le MATI, je crois. Avec MATI, voilà. MATI, c'est un organisme qui aide les nouveaux entrepreneurs à ouvrir leur société et à se lancer, quoi. Qui d'ailleurs aide beaucoup les Olim Khadashim. Ils ont des programmes adaptés aux Français. Je pense que vous avez une formation qui s'ouvre ici, d'ailleurs, pour les Français. Exactement. Donc, non seulement ils expliquent un peu comment ça marche, c'est le cas de le dire, mais ils peuvent aussi attribuer des prêts en fonction du projet, en fonction du business plan, en fonction du projet de l'entrepreneur. Voilà, il y a toutes sortes de keren, comme on dit, des fonds. Qui peuvent être versés à cet entrepreneur. Donc, vous avez suivi cette formation. C'est les profs, les conférenciers sont parmi les meilleurs. C'est des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui sont dans ce domaine-là du coaching depuis des années. Donc, c'est pas des nouveaux, c'est pas des petits jeunes, c'est des gens qui savent accompagner les entreprises. Donc, on se sent pris en main, on se sent vraiment épaulé. Ouais. Vous avez appris vraiment quelque chose. J'ai vraiment appris et ça donne confiance en soi, puisqu'on est plusieurs à être dans le même cas. On n'est pas avec des grands businessmen. On est avec des gens vraiment de notre rang social qui ont les mêmes difficultés au début, qui ont les mêmes appréhensions. Et ensemble, on apprend à connaître le système et on s'entraide. Alors justement. Alors oui, c'est ça qui est en préparant l'émission. Vous m'avez dit que vous êtes tellement entraidés que vous avez même créé des groupes de parole, des groupes de discussion entre jeunes entrepreneurs. Voilà, donc on a créé des réunions comme ça de networking, de réseaux comme ça, où on se rencontre une fois par mois autour d'un thème décidé par la business coach qui organise ces réunions. Sérieux, hein. Ouais, c'est sérieux, on amène nos cartes de visite, on s'échange les cartes, et puis après, c'est censé également amener de la clientèle et apprendre des choses, quoi, rencontrer d'autres personnes. Donc chacun aide l'autre, chaque entrepreneur aide l'autre, et ça fait comme ça un réseau. C'est formidable. Donc vous faites ça avec, je crois, Chaverot Lehatzlacha. Voilà. C'est ça ? C'est une société israélienne. Ça existe sur Facebook. Voilà. Et donc tout le monde peut y participer.
Voilà, on peut rentrer dans le groupe et décider de faire partie de ce réseau et de se rencontrer. On n'est pas obligé de venir, mais bon, c'est bien de garder un rythme régulier comme ça on apprend à mieux se connaître, quoi. C'est pas. Alors vous avez fait votre, on va dire, éducation à l'entrepreneuriat, on va dire, sur deux pans. Le pan vraiment technique avec Mathilde, puis un pan plus moderne, plus social, plus proche, on va dire, avec des coachs. C'est bien d'avoir les deux? Oui, je pense, parce que les formations, c'est assez général. Donc, ils donnent des grandes lignes, des grandes directives. Après, chaque société est différente. Nous-mêmes, on est différents. Chaque personne a sa personnalité. Donc, en réalité, moi, ce qui va plus m'importer pour ma société, ça va être mettre l'accent sur tel aspect. Par exemple, moi, je vais vouloir mettre l'accent sur le côté créatif. Ça va peut-être pas intéresser une dame qui par exemple, qui fait de la médecine complémentaire, par exemple. Donc, pas parler forcément de son sujet qui va pas intéresser tout le monde en public, dans un forum. C'est plus centré sur ce qui vous intéresse. Dirigé vers nous. Alors justement, vous faites du chocolat, vous fabriquez des chocolats. Est-ce qu'il faut une autorisation du ministère de la Santé pour vendre un produit? En général, ça doit être comme ça ou pas? Est-ce que vous avez été confronté à ce genre de problème? Non, en fait, je me suis renseignée parce qu'on m'en a parlé. Jusqu'à une certaine quantité, si c'est pas vraiment comme industriel et tout ça, il n'y a pas besoin d'avoir. C'est quoi la quantité autorisée? C'est pour travailler sans autorisation du ministère de la Santé? Je pense que j'en suis loin encore, mais bon. C'est quoi? Je sais pas, mais c'est vraiment des grosses quantités. C'est des grosses, c'est à grande échelle. Quand c'est quelque chose qu'on peut faire de la maison et tout ça, ils vérifient pas. En particulier pour les chocolats, moi j'utilise tout qui est sec. Il y a pas d'œufs, il y a pas de choses qui peuvent s'abîmer. Donc il y a pas de raison que quelqu'un tombe malade. D'accord. Donc ils sont plus tolérants, on va dire. Ils sont moins. Il y a moins de paperasserie de ce côté-là. Bon, alors après, Mathie, vous n'avez pas chômé puisque vous avez été voir encore un autre organisme qui s'appelle Maof. Alors c'est un organisme israélien. C'est bien parce que vous êtes vraiment de plein pied dans la société israélienne. Il y a beaucoup d'aides dans cet organisme aussi. Il faut le préciser, pour les Olim Hadashim qui ne parlent pas forcément l'hébreu mais qui sont entrepreneurs, il y a des aides financières importantes. Il ne faut pas hésiter à taper à la porte. Ils ont même des gens qui parlent français, des conseillers qui parlent français. C'est écrit MAOF, je le dis, pour vraiment, si vous nous écoutez, vous inciter à aller voir ce qui s'y passe. Alors, qu'est-ce que vous avez fait au sein de Maof, qui est on va dire, une émanation du ministère de l'économie israélienne? Maof m'a offert, si vous voulez, des heures de coaching subventionnées, vraiment pas cher, genre 40 shekels de l'heure, ce qui est vraiment rien, sachant qu'une heure de coaching, c'est à peu près 250 shekels, 300 shekels. Donc ça aide beaucoup parce qu'au début, on a besoin de beaucoup d'heures et on n'a pas forcément les fonds pour se faire aider au prix de 250 shekels de l'heure. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris concrètement ? Ils m'ont aidé à créer un site internet, tout ce qui est multimédia. Ils m'ont aidé au niveau de Facebook. Ils ont également des formations, des courtes formations sur 3-4 séances où ils expliquent de A à Z qu'est-ce que Facebook, comment on publie sur Facebook, comment Google également, YouTube, où est-ce qu'on peut sur Internet, grâce à tout ce qui est digital, se faire connaître et promouvoir sa société. Ils offrent également, ils ont offert là, dans le cadre de Israël Digital, ils remboursent 50% de tous les frais qui sont autour du site, que ce soit l'établissement du site et tout ce qui est promotion du site, tout ce qui est publicité, tout ce qui a été fait. C'est vraiment des donc aides ça aide beaucoup, énormément aider. Bon, j'imagine. Au début, chaque shekel compte, donc dès qu'on peut avoir de l'aide, il faut la prendre. Il ne faut pas hésiter à aller les voir. Ils sont vraiment très accueillants et ils sont là pour ça. Aujourd'hui, vous fabriquez des chocolats depuis combien de temps ? 2 ans. 2 ans. Vous avez donc votre site internet depuis combien de temps ? 1 an et demi. Donc ça vous a, grâce à eux, ça vous a beaucoup aidé. Vous vendez par internet aussi ? Je vends également, oui. C'est un site vendeur. De e-commerce. Ouais. Ok, donc vous vendez grâce à ce site aussi. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé en fait dans votre parcours ? Ce qui m'a le plus aidé, il y a tout le côté technique, donc comme on a dit, grâce à toutes ces formations. Ce qui m'a aidé, c'est le public israélien, la société israélienne, la clientèle israélienne m'a beaucoup aidé également. Parce que bien que, en tant que Français, parfois on est un peu choqué par les réactions des Israéliens, par leur, on va dire,
entre guillemets insolence, la façon dont ils présentent les choses quand ils demandent une information et tout ça. C'est un public qui est très qui complimente beaucoup, qui encourage, qui est gentil, qui même s'ils vont pas acheter les chocolats, ils vont vous dire ouais c'est beau, ils vont encourager, ils vont tout le temps avoir le gentil mot à la bouche. Et ça donne beaucoup de confiance en soi parce qu'au début on a toujours peur d'ouvrir la bouche devant un Israélien, on a toujours un peu peur de qu'on perçoive notre accent et dire ah Tsarfatia. Alors que finalement, ils adorent les Olim Khadashim et ils encouragent beaucoup les nouveaux entrepreneurs étrangers. Et vraiment, c'est quelque chose qu'il faut savoir parce que ça nous renforce et ça nous enlève cette peur de se lancer dans la société et de parler en hébreu, de s'exprimer, d'aller taper aux portes des sociétés israéliennes et de proposer ses services. Parce que c'est ce qu'on est obligé de faire. On peut pas rester entre Français, ça limite beaucoup. Sûr. Ça limite beaucoup la clientèle. Alors, et puis c'est pas le but. Est-ce que vous arrivez à vendre aux Israéliens? En réalité, les Israéliens, ça dépend. Parce que vous n'avez pas de boutique. Voilà, j'ai pas de boutique. Voilà. Mais les Israéliens, c'est plutôt les ateliers qui les attirent. Comme je fais des ateliers pour anniversaire, bat mitzvot, réunions de personnel, etc. Les Israéliens, c'est beaucoup dans leur mentalité, les ateliers. Donc ça, c'est quelque chose qui les attire beaucoup. Donc, on va dire que j'ai deux sortes de clientèle selon ce que je propose. Voilà, les chocolats, c'est plutôt les Khoutznikim, les Français, les Américains, les gens que dans leur culture, le chocolat, c'est quelque chose pour lequel on est prêt à payer. Et on offre comme un présent. Voilà, qui est reconnu comme quelque chose de luxueux. Pour les Israéliens, c'est les ateliers. Et puis bon, il faut de tout. Parce qu'on paie pour quelque chose qu'on va faire. Qu'on va faire. Apprendre à faire et pour avoir un événement qui sort du lot, quoi. Voilà, ok. Bah, écoutez, c'est très sympa. Bon, la seule chose que je regrette, je dois bien vous le dire, Sarah, c'est que vous n'avez pas amené de chocolat. Si, j'en ai amené. Ah, elle a amené des chocolats, mais formidable. Mais on peut les voir au moins. Montrez-les-nous. Ben oui, on va au moins comme ça, on va finir l'émission comme ça, de voir vos créations. En fait, j'ai amené un chocolat en réalité. Ok. J'ai amené un petit chocolat, une petite teima. Voilà, c'est un petit chocolat. Voilà, c'est présenté joliment, sympa. Enfin, c'est pas comme ça que c'est présenté. J'ai des belles boîtes, mais celui qui est intéressé, il peut rentrer sur le site Chocolat Délice et regarder. Ok. Je suis sûre qu'on le fera avec plaisir. En tout cas, merci d'être venu partager avec nous votre expérience israélienne de jeunes entrepreneuses par votre parcours, etc. C'était très sympa de parler avec vous. Merci. Merci Cathy. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.